des choses merveilleuses, des choses puissantes et bénies. Et avec lui, nous pouvons voir les bénédictions qui étaient autrefois impossibles d'atteindre, des choses qui étaient impossibles devenir possibles, des choses qui étaient difficiles devenir faciles. Avec lui maintenant, nous pourrons faire des exploits et il écrasera nos ennemis. C'est-à-dire qu'il détruira les ennemis, il anéantira les ennemis, il écrasera l'ennemi, il aplatira l'ennemi, lui il rendra anéant l'ennemi, il rendra nul l'ennemi, il détruira l'ennemi. Il pourra nous accorder la victoire qui est certaine et qui est favorable. Il pourra écrabouiller l'ennemi qui était en train de nous tourmenter. Donc avec Dieu, nous sommes capables. Amen. Avec Dieu, c'est-à-dire quand nous sommes en ordre avec lui, quand nous marchons selon ses structures, sa volonté, en faisant alliance avec lui. Or, les dimanches passés, nous avons fait alliance avec Dieu. Et ce dimanche, aujourd'hui, nous allons maintenant voir ce que Dieu prépare pour nous dans l'année 2015. Amen. Amen. Nous allons fermer nos yeux, nous allons prier. On est presque à la fin de l'année, les gens sont en train de préparer les fêtes, mais il faut que nous les préparons dans les Seigneurs. C'est pourquoi nous avons commencé à préparer l'année qui s'en vient dans les Seigneurs. En ayant été préparés, nous savons que Dieu a quelque chose de très important pour notre existence, pour cette année qui s'annonce. Amen. Amen. Donc aujourd'hui, c'est dimanche, notre thème s'intitule « L'opprobre est roulé de dessus toi ». C'est le temps de l'intervention du divin.
divin chef. Amen. C'est le temps de l'intervention du divin chef. Donc le pauvre, la honte est roulée de dessus quoi. Nous prenons le livre rapidement dans le livre de Josué, chapitre 5. C'est quoi d'ailleurs si vous pouvez commencer à parler sur le livre de Josué. Nous avons regardé les exploits de l'Ancien Testament et nous avons vu dans le livre de Chroniques et dans le livre de Josué comment Dieu faisait des exploits avec son peuple. Josué chapitre 5, verset 8. Chapitre 5, verset 8 à 15. Josué chapitre 5, verset 8 à verset 15, nous lisons le nom de Jésus. Lorsqu'on est achevé de circoncire toute la nation, les restèrent à leur place dans le champ jusqu'à l'ère de Jésus. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui j'ai roulé de dessus de vous l'opprobre de l'Égypte. Et ce lieu fut appelé du nom de Gilgal jusqu'à ce jour. Les enfants d'Israël campèrent à Gilgal et célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois. Sur ce soir, dans les plaines de Jéricho, ils mangèrent du blé du pays, le lendemain de la Pâque, de pain sans levain et de pain rôti. Ils la mangèrent ce même jour. La manne cessa le lendemain de la Pâque, car ils mangèrent du bleu du pays. Les enfants d'Israël n'eurent plus de manne et ils mangèrent des produits du pays de Canaan cette année-là. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans les mains. Il alla vers lui et lui dit, es-tu des nôtres et de nos ennemis? Il répondit, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre, adora et dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte les souliers de tes pieds, car ce lieu juste sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour la lecture et pour la parole qu'il va nous accorder. Ici, la Bible est en train de nous parler après que les enfants d'Israël aient entré dans la terre promise. Quand ils sont entrés dans la terre promise, ils ont traversé les Jourdain. La Bible déclare que Josué a parlé à Josué. Il a dit à Josué, fais circoncire tous les mâles des enfants d'Israël qui sont revenus de toi. Parce que ceux qui ont vu l'Égypte, ceux qui ont été circoncis autrefois, ils étaient tous morts dans le désert. Et ceux qui étaient avec Josué, c'était des enfants qui sont nés dans le désert pendant ces 40 années. Ils n'étaient pas encore circoncis. Ils devaient encore avoir l'alliance avec Dieu. Nous avons regardé les semaines écoulées, le début de cette semaine. Nous avions regardé, nous avions vu les symboles de l'alliance avec Dieu. Et parmi les symboles, il y avait la circoncision. Et quand on a regardé la circoncision, on a dit qu'enlever une partie de sa chair, enlever une partie des prépuces des garçons qu'on enlevait. Mais on a regardé, il y avait trois sortes de circoncision dans la Bible. On a vu la circoncision de la chair, et il y avait aussi la circoncision des cœurs, il y avait aussi la circoncision des oreilles. Alléluia. Nous avons démontré avec les Écritures. Et pendant la semaine, nous avons beaucoup prié que Dieu nous circoncise spirituellement, qu'il nous fasse la circoncision de nos cœurs, qu'il enlève les surplus qui pèsent dans notre vie spirituelle, les mauvaises choses qui ont poussé dans notre vie spirituelle, les défauts qui se sont ajoutés dans notre vie spirituelle. Et nous avons dit qu'il faut que Dieu nous circoncise aussi les oreilles, pour que nous puissions commencer à entendre comme il faut, à comprendre ce qu'il faut et ce qui est convenable, que Dieu puisse enlever une mauvaise façon
j'ai beaucoup aimé. La Bible déclare le 14e jour, ils ont célébré la Pâque. Aujourd'hui, on va célébrer avec le Seigneur. Aujourd'hui, on veut que Dieu fasse quelque chose. La Bible déclare dans le verset 11. Le verset 11 nous dit ceci. Ils mangèrent du blé du pays le lendemain de la Pâque, des pains sans levain et du rôti, et ils en mangèrent ce même jour. Le verset 10. Les enfants d'Israël campaient à Gilgal et ils célébraient la Pâque le 14e jour du mois sur le soir dans le plaine de Jéricho. Ils ont célébré la Pâque le 14e jour. Qu'est-ce que ça signifiait la Pâque? C'était la rédemption, c'était le rachat. Ils se rappelaient de la délivrance que Dieu avait opérée pour eux en les faisant quitter l'Égypte. Ils se sont rappelés du jour où ils ont mis le sang des agneaux sur leurs poteaux, sur les portes de leur maison. Et Dieu a visité l'Égypte. Il a tué tous les premiers-nés des enfants des Égyptiens et il a libéré son peuple. C'était le jour de la rédemption, le jour du rachat. Au nom du Rédempteur, c'est Jésus. Je dis ceci, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il sera le dernier, il sera le dernier sur la terre. Nous avons regardé dans le livre de Job comment il a compris que le Rédempteur est vivant. Nous savons aussi, ayant été racheté, ayant été libéré, ayant été affranchi des alliances négatives, des alliances ancestrales qui nous bloquaient, qui nous empêchaient à ne pas avancer, des alliances que nous avons contractées dans notre ignorance. Nous ayant été libérés, nous savons que maintenant le Rédempteur est là. Quand nous avons pris l'engagement de nouveau avec Dieu, nous avons pris la décision de suivre le Seigneur, la décision de le servir. Le Seigneur promet une chose, que le Rédempteur sera là. Et la Bible déclare, ils ont commencé à célébrer. Le 14e jour, ils ont célébré la Pâque avec du pain sans levain et de grains rôtis. C'est-à-dire c'était Jésus-Christ, son corps qui a été brûlé, qui a été déchiré pour nous sauver et nous accorder le salut. Alléluia. C'était l'image, l'ombre des choses à venir. L'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir. Donc c'était l'ombre de Jésus-Christ en ce jour-là. Après la délivrance, après l'alliance avec Jésus, bien aimé, il y a toujours une délivrance. Il y a toujours une promesse. Dieu, il fait engagement d'être avec toi. Et je te parle, toi qui as obéi, toi qui as été dans la présence du Seigneur, toi qui es ici aujourd'hui, laisse-moi te dire que l'année 2015 ne sera pas pareille si tu as pris l'engagement avec Dieu. Amen, amen, alléluia. Quand tu as pris la décision de le suivre, de faire l'alliance avec lui, de le promettre que je te serai fidèle, je ferai mon sabbat, je adorerai Dieu, je louerai rien que Dieu, mes enfants loueront le Seigneur, je servirai le Seigneur. Quand tu as pris cet engagement le dimanche passé, quand tu as même répété ce qu'on te faisait répéter, sans que tu le saches, bien aimé, tu as pris un engagement. Le 7 décembre 2014, tu as pris un engagement à servir le Seigneur. Amen, gloire Quand à tu as pris Dieu. l'engagement, la Bible déclare maintenant, le Rédempteur est là. Quand ils ont fini maintenant, ils ont fini de manger, ils ont célébré. C'est même le jour-là, le lendemain de la fête. Quand ils ont fini de célébrer, le lendemain de la fête, la manne était finie. Amen. Alléluia. La manne était Alléluia. finie. Tu peux dire que la manne c'est la bénédiction. Non, laisse-moi te dire. C'était une provision pour une période bien déterminée, une période de crise. Dites la période de crise. Pendant les années qui se sont écoulées, dans l'année 2014, tu as mangé la nourriture misérable. On l'appelle aussi la nourriture misérable. Ça a été appelé le pain des grands, ça a été appelé la nourriture des pains tombés du ciel, ça a été appelé la bénédiction du ciel, mais aussi on l'a appelé la nourriture misérable. Pourquoi? Si tu manges les haricots tous les jours, tu seras content. Même il y a un adage chez nous qui dit que quand tu manges les haricots tous les jours, tu vas finir par devenir avec. Alléluia. On dit que ça détruit les yeux. Je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est vrai ou c'est faux, mais c'est ce qu'on dit, mais ce n'est pas vrai. Amen. C'est que quand tu manges une seule chose, tu es fatigué de cette chose, vrai ou faux. Même si c'est une chose que tu aimes le pizza, tu manges le matin pizza, soir pizza, d'abord la santé ça se détruit, et puis aussi, à la longue tu vas finir par détester ces pizzas. Alléluia. Macaroni aujourd'hui, demain, macaroni, tu vas finir par le détester. C'est ce qui était devenu le cas de la manne. Les premiers jours qu'ils ont mangé la manne, ils ont dit, ah, c'est comme les galettes frites, je ne sais pas, au lait et avec du miel. C'était bon le premier jour. Mais avec le temps, ils ont appelé ça quoi? Nourriture misérable. Alléluia. Et quand ils ont été circoncis, ils ont renouvelé l'alliance avec Dieu. Ils ont fait la promesse de suivre le
aujourd'hui enlever l'opprobre de dessus de toi. La honte qui pesait sur toi, l'humiliation qui pesait sur toi. J'avais dit le Seigneur pour le témoignage qu'a donné notre soeur Martha. Le même passage, on a parlé un peu de la même façon pendant la semaine. Et aujourd'hui, Dieu fait encore confirmer la même chose. Que la honte, toi qui étais appelé délaissé, abandonné, celui qui n'est rien, celui qui a la honte, qui marchait avec la honte, qui dormait avec la honte, tu te levais avec la honte, tu te lavais avec la honte, tu t'habillais de la honte. Quand on te regarde, encore les mêmes vêtements, encore les mêmes coiffures, encore les mêmes chaussures. On t'a donné des noms, on t'a donné des surnoms. On s'est dit, monsieur le rouge, monsieur le bleu, la madame de jaune. On t'a surnommé, tu étais ridicule. Quand tu passes, on t'a fait tes chaussures ont monté. Mais aujourd'hui, la Bible déclare, Dieu vient d'enlever la honte dans ta vie. On t'avait donné des surnoms, on t'avait donné des noms, on t'avait donné des étiquettes. Quand tu marches sur l'étiquette, il déclare déjà qui tu es. Mais c'est pour rien. J'avais appelé un jour une personne, j'ai parlé avec lui, j'ai dit, est-ce que tu peux envoyer ton fils pour faire ce job-là? Parce que je n'ai pas de disponibilité. Il m'a dit lui-même de sa propre bouche. Il dit, ce fils-là, c'est un vaurien. Son propre fils, mais c'est un vaurien. C'est que ce fils-là, s'il était dans ça aujourd'hui, il serait devenu quelque chose, il ne serait plus un vaurien. Alléluia. Parce que ce vaurien-là, c'est un nom de honte, un nom de misère, un nom de mépris, un nom de déchet. Nous qui avons été autrefois dans les alliances négatives, on nous a détourné notre permission, notre identité était changée, notre opportunité était bannie. On se réjouissait de prendre de temps. On se réjouit 2 minutes, on prend 2 heures du temps. On se réjouit 4 minutes, on prend 5 heures du temps. Bien aimé, c'est non la Bible déclare que Dieu vient d'enlever à cause de l'alliance, à cause de la circoncision. Dieu vient de changer ton identité. Celui-là qui est comme ça, Dieu vient enlever ce mauvais nom qu'on t'avait donné. Celui-là qui échoue toujours, il est encore en première année, mais ça fait 5 ans qu'il est en première année. Aujourd'hui, tu vas monter. Alléluia. Dieu va t'enlever de l'échec pour te faire monter maintenant à la réussite. Oh, lui là, il pose toujours les mains. Lui là, il n'est jamais fort. Lui, il est rien en mathématiques. Lui, il est zéro en sciences. Mais Dieu dit, aujourd'hui, le progrès est dans les deux. Alléluia. Qui recevait toujours des zéros, il va être considéré parmi les bolés. Alléluia. Quand on cite les bolés de la classe, les meilleurs en sciences, c'est ton nom qui sont en premier. Alléluia. Quand on cite les bolés en mathématiques, les gens qui vont aller faire la médecine, qui vont aller faire l'ingénierie, c'est toi qu'on va sélectionner en premier. Amen. Regarde l'autre, tu dis, il n'est même pas bon à ceci, lui il ne fera rien. Vous savez, à l'université, il y a des catégories. Il y a des gens qui sont restés au cégep, à la classe d'accueil, 3-4 ans. Donc, quand on regarde la moyenne, c'est 27-29, lui il fait que 15-12. Il n'est même pas jamais arrivé à 20. Pour être professeur de l'éducation physique, il faut avoir la moyenne de 20 ou bien de 22. Pondération 20-22. Mais toi, tu es toujours à 15. Même l'éducation physique, tu ne verras pas. Donc, tu ne sais même pas sauter. Si je saute, je peux sauter mieux que toi. Donc, même à l'université, tu ne sais rien faire. Bon à rien. Mais aujourd'hui, Dieu dit, la honte, l'opprobre est enlevé de dessus de toi. Amen. Donc, vous considérez que tu ne finiras jamais les études. On t'a déjà écrit, il ne peut pas faire l'université. Tu le feras au nom de Jésus. Amen. Il ne fera pas les cégep. Son niveau, c'est niveau, je ne sais pas, secondaire. Tu vas dépasser les secondaires, tu vas dépasser les cégep, tu vas aller même à l'université. Si tu veux même faire la maîtrise, tu le feras au nom de Jésus. Amen. C'est ta capacité, c'est le courage d'étudier. Amen. Amen. Oh lui, il ne va pas travailler à cette machine. Cette machine est réservée seulement aux intellectuels. C'est-à-dire, moi je suis quoi? Alléluia. Si ça c'est réservé aux intellectuels, moi je suis quoi? Je suis un alphabet. Ça c'est pour les professionnels. Et moi je suis venu ici faire la profession. Amen. Vous m'appelez qui? Ça c'est spécial pour les professionnels. C'est le mauvais nom là qu'on t'a qualifié. Lui il est paresseux, lui il est rien, lui il est incapable, il n'est pas professionnel, il n'a pas de technique, il n'a pas de trucs. Cette année, 2015, reçois les techniques et la profession de Jésus. Le problème est enlevé. Parce que tu as été circoncis, le problème est enlevé au nom de Jésus. Alléluia. On ne peut pas lui donner un couplet parce que sa voix est rock. Cette voix rock là, et il sera
Au nom de Jésus. Alléluia. Dieu, il dit que parce que tes hommes étaient circoncis, aujourd'hui, je viens d'enlever l'opprobre de dessus vous. Parce que vous avez été circoncis, je viens d'enlever l'opprobre au-dessus de vous. Église Parole et Vie Internationale, on a été humilié dans cette vie. Aujourd'hui, je t'annonce que Dieu vient d'enlever l'opprobre de cette église au nom puissant de Jésus. Il va faire des grandes choses et de nouvelles choses pour toi et pour moi. Parce qu'il est Dieu. On a pris l'engagement sérieux avec lui et lui va se manifester de façon si sérieuse. Alléluia. Parce qu'il est Dieu. Amen. Tu parles de demander l'emploi, on regarde, dit, ne mets pas d'expérience. Il faut avoir 5 ans d'expérience. Moi, je viens d'arriver, je viens du travail. Mais on me dit que 5 ans d'expérience. Je n'ai même pas encore 5 ans au Canada. Mais on me demande 5 ans d'expérience. Je veux l'avoir où? Alléluia. Quand Abraham avait fait la céramique, la formation de céramique, on leur avait dit, il y a de l'emploi dans la construction, il y a de l'emploi partout, il y a de l'emploi. Il a dit, je vais aller dans le domaine où il y a de l'emploi. Il est parti dans le domaine de l'emploi, il a étudié, il a fini. On lui dit maintenant, pour trouver du travail, il y a du travail, mais il faut avoir ça 50 heures. Donc il a demandé, donnez-moi même 2 heures, afin que demain, quand vous me donnerez 2 heures, jusqu'à ce que je ferai ça 50 pour que vous puissiez m'embaucher. On n'a même pas donné 30 minutes. Alléluia. Les diplômes, là, dernièrement, j'étais en train de fuir, je ne sais pas pourquoi je suis tombé sur les diplômes. Ces diplômes, ça plus c'est mal du temps mon mari pour rien. Ça reste ici comme une photocopie, on le grave à la maison. Même si on partait en Afrique, on présente ça. En Afrique, on n'en a pas besoin parce que même les illettrés, ils font des céramiques, même les illettrés, ils font des planchers. Il n'y a pas de question de spécialisation. Mais ici, en Afrique, il va présenter ça chez qui? Il va devenir ministre de quoi? De la construction. Alléluia. Quand j'ai étudié au Canada, j'ai fait la céramique. Moi, c'est moqué de leur merci. Toi, dans le Canada, tu ne pouvais pas trouver dans les droits là-bas, la toute science politique, tu n'avais rien trouvé l'administration. Qui est passé par la céramique? Alléluia. Pourtant, ici, c'est difficile, même les gens échouent. Mais il a étudié là, ici, on l'a pas embauché. L'opprobre est enlevé de dessus pour le nom de Jésus. Amen. Amen. Une chance aussi, vous le dites, vous allez dans la poussière, avec la poussière, je commence à trouver que j'ai fait un mauvais choix, je voudrais attraper la pneumonie pour rien. Je vais te dire, j'ai encore besoin. Amen. Gloire à Dieu. Là, j'avais déjà avancé. Commencé, il faut pour les enfants qui sont encore moins âgés, c'est quand même bien. Alléluia. Il y a des choses qui peuvent nous arriver par manque de la circoncision. Mais quand tu fais la circoncision, l'alliance avec Dieu, tu prends l'engagement avec Dieu. Tu as parlé aujourd'hui, le problème est enlevé de dessus vous. Si vous étiez négligé, si vous étiez méprisé, si vous étiez humilié, si vous étiez rejeté, si vous étiez classé en dessous de toutes les femmes, Dieu aujourd'hui, il vient d'enlever le problème dessus de toi. Toi aussi, tu deviendras en haut des lignes. Alléluia. En haut de la liste, tu seras aussi parmi les considérés. Amen. Dans la liste positive, voilà, dans la liste négative. Amen. Des pensées négatives. Amen. Et Dieu a continué maintenant. Quand ils ont fini de célébrer, Dieu a agiré. Il a enlevé le problème. Ils ont commencé à louer, à glorifier le Seigneur. C'est à ce moment-là que maintenant, Josué s'est assis. Il a levé les yeux, il a regardé en avant. Amen. Josué a levé les yeux. La Bible déclare dans le verset 13, comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, es-tu de notre ou de nos ennemis? 14, il répondit, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre, adora et dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à mon serviteur, à son serviteur? Amen. 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 Ici, on voit maintenant, après qu'ils aient fait l'engagement avec Dieu, après que Dieu ait dit qu'il a enlevé l'opprobre de dessus eux, après qu'ils ont célébré la rédemption, ils ont célébré la délivrance, ils ont été libérés. Ce qui veut dire que tu peux marcher pendant longtemps, étant chrétien, mais si tu n'es pas délivré, bien aimé, tu as encore des problèmes. Il te sera difficile de recevoir la rédemption, il te sera difficile de recevoir la bénédiction, il te sera difficile de voir le chef de l'armée de l'Éternel camper tout autour de toi. Amen. Il peut être là, mais tu ne le verras pas parce que tu n'as pas les yeux pour le voir. Josué, il a été élu de Dieu, il a marché avec Dieu, Dieu a opéré les miracles avec lui. Avant qu'il raconte le chef de l'armée de l'Éternel ici, il avait fait
peut pas le voir. Alléluia. Ce Dieu-là était invisible physiquement pour lui. Il ne pouvait pas le voir. Mais ce jour-là, quand ils ont été libérés, ils ont fêté la Pâque. La Bible déclare, ils ont connu la rédemption. Ils s'est levé le lendemain de ce jour-là. Comme aujourd'hui, nous sommes les 14. Dieu vient de faire alliance avec toi. Il y a la rédemption des gens dans ta vie. Et à partir de demain, tu vas commencer à vivre des choses merveilleuses. Tu vas commencer à voir des grandes choses. À partir de demain, ta vie ne sera plus pareille comme elle était hier. À partir de demain, parce que ta vie vient de changer. Il y a quelque chose qui vient de tomber. Il y a quelque chose de mystique qui vient de tomber. Et quelque chose de positif qui vient de s'élever. Et en ce moment-là, Dieu commence à agir. Dieu commence à se manifester. Et Josué a levé les yeux. Il a regardé. Oh, bien aimé, il n'était pas aveugle. Il avait toujours ses yeux. Mais il ne pouvait pas voir les chefs de l'armée de l'Éternel. Parce que il était comme un peu masqué. Il était comme un peu voilé. Mais ce jour-là, après la rédemption, après la délivrance, la Bible déclare, Josué a levé les yeux. Je demande à quelqu'un aujourd'hui maintenant de lever les yeux au nom de Jésus. Il a levé les yeux. La Bible déclare qu'il a levé les yeux. Il a regardé. C'est qu'il était en train de voir autre chose et autre fois. Il regardait mais il ne voyait pas. Alléluia. Tu peux avoir beau prier, mais tu n'as reçu aucune vision. Tu peux avoir prié, tu n'as senti aucune sensation. Tu peux avoir prié, mais tu n'as même pas reçu un seul rêve. Tu peux avoir beau prier, tu n'as rien remarqué tout autour de toi. Tu peux avoir beau prier, même si on prêche comme ça, tu penses que ce sont des futilités. On peut même te prêcher, tu ne comprends pas ça parce que tes yeux ne sont pas circoncis. Mais ce jour-là, comme les yeux de Josué étaient libérés, Josué a levé les yeux. Josué a regardé en avant. Regarde en avant de toi maintenant. Ne regarde plus à gauche, ne regarde plus à droite. Regarde en avant de toi. Regarde vers le futur. Regarde vers l'avenir. Regarde 2015 arriver. Regarde là, saisis cette année. Regarde, il y a quelqu'un déjà qui se tient au-devant de toi. Dans 2015, il y a quelqu'un qui se tient en avant de toi. C'est cette personne que tu dois regarder. Josué a levé les yeux. Il a regardé et il a vu un homme qui n'était pas comme tous les autres hommes. Un homme magnifique et grand. Un homme redoutable et incomparable. Un homme invincible et immuable. Un homme qui ne change pas. Un homme de grande taille qui se tenait au-devant de lui. Quand Josué a regardé, il a dit, l'aspect de cette personne est suspect. Amen. Il s'est levé. Il a approché. Il a demandé, es-tu le nôtre ou tu es celui de nos ennemis? Es-tu pour nous ou pour nos ennemis? Alléluia. Es-tu pour nous ou pour nos ennemis? Dis à ton voisin, est-il pour toi ou pour tes ennemis? Il s'est levé, il a approché cet homme. Je demandais à quelqu'un aujourd'hui de te lever maintenant, d'avancer dans ton Seigneur spirituellement. Sors de ta zone de confort, sors du milieu où tu es, regarde en avant, approche le Seigneur, commence à avancer comme un héros. Ne recule plus devant les situations, ne recule plus devant l'année 2015. Avance, avance, parce qu'il y a un homme qui t'attend. Avance vers cet homme-là, va lui demander, tu me le mien ou contre mes ennemis. Alléluia. Il a avancé, il a demandé. Cet homme a dit non. Je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Je suis le serviteur. Le verset 14 me plaît beaucoup. On le relit encore. On dit ceci, verset 14. Il répondit non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. C'est-à-dire tout ce temps ici, il n'était pas là. Il vient à peine d'arriver. Josué ne pouvait pas le voir parce qu'il n'était pas là. Il marchait avec un Dieu invisible. Mais le Dieu invisible, c'était difficile de le voir. Et cet homme-là, quand il est descendu, Josué l'a demandé parce qu'il était circoncis. Il a vu parce qu'il avait l'alliance avec Dieu. Il a accompli ce que Dieu avait demandé de faire au peuple d'Israël. Il a circoncis le peuple et Dieu a dit, maintenant, je suis descendu. Maintenant là, Jésus est descendu pour ton année 2015.
de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Des fois, c'est ça seulement qu'il faut voir. Chez nous, on disait seulement des fois, quand nous étions des enfants, quand il y a un géant dans la classe qui intimide toute la classe, il te dit Fion, tu vas voir. Et si tu disais seulement Fion, tu vas aller voir. Alléluia. Mais là, quand tu es avec les chefs de la messe céleste, on te dit Fion, tu dis Fion. Alléluia. Tu dis, tu me touches, tu touches à Jésus. Tu me touches, tu vas voir. Et s'il touche, il va voir. Dis-toi, Seigneur Jésus, fais que je sois redoutable, imbattable, invincible. Qu'il me touche, il t'aura touché. Frappe-le au nom de Jésus. Amen. Amen. Il te touche, il va voir. Il était habitué à toucher tes cheveux, à cajoler tes cheveux, à en arracher quelques-uns et à aller avec la robe. Il touche à toi. Alléluia. Ils sont habitués. Il touche ta robe, il vient avec, il prend un film, il part avec. Il vient encore prendre le film. Alléluia. Mets tes filles là-bas. Laisse-les. Même si c'est un sorcier, laisse-les. Il touche un film, il va voir. Alléluia. Amen. Quand tu arrives chez toi, tu dis Seigneur, tout ce qui m'appartient, que ça soit purifié par le sang blessé dans tes parties. Quiconque qui va vouloir toucher, même à un seul de mes cheveux, même à ma brosse à dents, il seul, je ne sais pas tige, qu'il puisse être frappé d'une façon qu'il n'a jamais vue. Amen. Qu'il voit des choses qu'il n'a jamais vues. En nous donnant, il va voir les disciples. Amen. Les disciples, c'est le Dieu des esprits. Alléluia. Il est le Dieu des esprits. Il est le Dieu des esprits. C'est lui qui va te toucher cette année, qui va toucher ta famille, qui va toucher l'église, il va voir. Parce que le temps est fini. Le temps de niaiser est fini. Assez, c'est assez. Alléluia. Assez, c'est assez. L'année prochaine, nous devons vivre la courir. Nous devons célébrer les 14e jours qu'on fait la courir. Nous, les 14e jours, nous venons de terminer notre jeûne de prière. Nous avons l'onction avec nous. Nous avons la puissance avec nous. Et un bon bagage pour commencer l'année 2015. Amen. Que le temps ne puisse pas m'attirer. Le temps est passé. Le temps est évolué. Alléluia. Assez, c'est assez. C'est le temps de Dieu. Les chefs de la main céleste est descendu, il est là. Il a dit, je suis le chef de la main de l'Éternel. Je viens maintenant. 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 Je n'étais pas là, mais maintenant je viens. C'est l'année où vous allez me voir face à face. Alléluia. Je vais commencer à faire. Ça ne sera pas des choses en coulisses. Ça sera des choses visibles. Amen. Alléluia. Si tu faisais le business, si tu étudiais, si tu priais pour l'église, cette année, ça sera le temps où tu vas voir les fruits de tes prières. Amen. Amen. Ça sera le temps où tu vas dire, je pense spirituellement, il a déjà exaucé. Je vois dans les rêves, hein, on est plein. Non, ça sera plus le temps de rêver. Amen. Il faut qu'on les voit ici plein. Les âmes au Seigneur. Alléluia. Amen, amen, amen. C'est le temps de Dieu. Oh, tu avais les échecs, c'est le temps où tu commences à avoir maintenant des réussites. Partout dans la vie du marché, tu te promets que tu échoues toujours. On t'avait déjà collé le nom. Cette année, c'est fini. Il faut que tu vois Dieu face à face. Amen. Ici, Josué a vu Jésus face à face. Il a vu, il a contemplé, il a regardé, il n'a pas aperçu, mais il a vu. Amen. Je veux pas que tu aperçoives Jésus cette année 2015. Je veux que tu le vois agir dans tous les domaines de ta vie. Dans ton mariage, que tu le vois. Dans ta famille, que tu le vois. Dans tes enfants, que tu le vois. Dans ta femme, que tu le vois. Dans ton mari, que tu le vois. Dans ton travail, que tu le vois. Dans tes entreprises, que tu le vois. Dans tes projets, que tu le vois. Dans l'église, qu'on le voit. Non pas qu'on les sente. Amen. Moi, j'ai senti la présence du Seigneur. Non, on ne veut pas sentir, on veut voir. Amen. J'ai senti être ici, on ne veut plus sentir. J'ai senti l'onction, j'ai vu l'onction. Amen. J'ai vu l'onction se manifester. Amen. On veut voir. Les temps d'apercevoir le passé. 2014, on a aperçu. Amen. C'est pas ça, Pasteur Simon. Pasteur Abraham, on a aperçu les années écoulées. 2015, on veut voir. 5 ans d'existence, nous sommes déjà les chrétiens. Deuxième primaire déjà. Hein? Un enfant de 7 ans a déjà la deuxième primaire. Donc comment on va être au niveau de la maternelle ou de la garderie? Amen. Il faut qu'on voie les miracles des yeux. Je suis descendu maintenant. Je suis le chef de la vie de l'Éternel. Je suis descendu maintenant. Et mes
maintenant, comme il est descendu, pour que tu continues à le voir agir, à le voir se manifester, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Il faut que tu enlèves tes chaussures. Amen. C'est-à-dire, ce n'est pas des chaussures qui sont là. Il faut que tu enlèves maintenant tout ce qui t'est bloqué. La Bible déclare porter et comme chaussure l'évangile de paix. Donc, il faut que tu enlèves les mauvaises chaussures que tu portais autrefois. Tu pourrais pour aller calomnier, tu pourrais pour aller au bar, tu pourrais pour aller, je ne sais pas, faire de quoi. Mais cette année, tu peux courir maintenant pour aller vers le Seigneur. Voilà Dieu. Que tu cours vers le Seigneur pour que tu puisses avancer dans la purification, dans la sanctification, dans la sainteté. C'est alors que tu vas continuer à les voir. Cet homme, il n'aime pas l'impureté, il n'aime pas les péchés. C'est qu'il veut, il veut que nous soyons purs. Il veut que nous gardions purs. L'homme de Dieu, il s'est mis à genoux, il s'est incliné, il a commencé à l'adorer. Il a dit, qu'est-ce que tu veux que le Seigneur que je fasse? Il a dit, enlève tes souliers, car les lieux que tu te retrouves étaient bien saints. L'année 2015, c'était une année sainte. Plus tu vas marcher dans la sainteté, plus tu vas voir la grandeur de Dieu. Plus tu vas obéir à Dieu, le respecter, il te fera grandement respecter. Plus tu vas l'élever, il te fera aussi élever. Plus il monte, il te fera aussi monter. Plus tu es célèbre, il te rendra aussi célèbre. Plus tu es béni, il te bénira aussi. Plus que tu l'aimes, il t'aimera aussi. C'est une année où nous devons nous donner le maximum à notre Seigneur Jésus. Alléluia. Nous ferons le maximum pour lui. Le maximum. Alors nous allons le vivre aussi au maximum. On va le voir au maximum. Donnons-nous aussi au maximum. Alléluia. La Bible est voir. Celui qui me cherche, il est tout. Amen. S'il me cherche de tout son cœur. Si tu le cherches de tout ton cœur, tu vas le trouver. Amen. Si tu l'aimes de tout ton cœur, il t'aimera aussi. Vous aimez l'Éternel de votre Dieu, de tout votre cœur, de tout votre âme, tout votre esprit et de toute votre force. Vous allez l'aimer et lui aussi va se manifester de tout son cœur, de toute son âme et de tout son esprit et de toute sa force. Quand tu l'aimes plus, il va se manifester plus. Quand tu l'adores plus, il va aussi te faire adorer plus. Il va te faire élever aussi plus. Quand tu le sais plus, il va aussi t'utiliser plus avec une puissance extraordinaire. Amen. Donne-nous plus, les maximum. Alléluia. Tu venais à l'église une fois par mois, viens chaque jour. Viens autant que tu pourras. Fais le maximum que tu peux. Amen. Tu ne venais pas la semaine, commence à venir le plus que le dimanche. Fais le sabbat. Nous avons juré de sanctifier le sabbat, de faire le sabbat, c'est-à-dire de venir à l'église le dimanche. Faites-le. Vous allez voir les merveilles. Amen. Dieu, il est Dieu. Même si tu travailles, au moins les dimanches ne manque pas les services. Et si tu ne travailles pas, le mercredi et le samedi, viens autant que tu pourras. Et Dieu ne t'abandonnera pas. Amen. On a chanté sur notre que Dieu est capable de faire toutes ses promesses. Il les fera. Amen. Il fera. Il n'est pas un homme pour mentir. S'il est le chef de la main de Céleste, il sait que quelqu'un est marqué. Aujourd'hui, je parle à quelqu'un. Le chef de la main de l'Éternel, il a débarqué dans ta vie. Il a débarqué dans tes activités. Il a débarqué dans ta famille. Il a débarqué dans tes projets. Il a débarqué dans les études. Il a débarqué dans le travail. Il a débarqué dans la santé. C'est le temps où il va se manifester plus que jamais. Parce que lui-même, il est venu. Il est descendu. Il va se manifester. Il va se glorifier. Il va combattre pour toi parce qu'il est Dieu. C'est avec cette victoire, avec cette vision que Josué a eu la force d'aller affronter Jéricho. Amen. Tout de suite après ça, tu vas voir que Josué est monté pour aller prendre Jéricho. Et avant Jéricho, ils n'ont pas combattu avec cette force. Ils ont fait le coup. Amen. Ils ont poussé des cris. Avec des cris seulement, Dieu s'est manifesté. Ils n'avaient plus besoin de commencer à combattre comme autrefois à où. Non, ils devaient maintenant laisser Dieu combattre pour eux afin que Dieu ne fasse des exploits. Il écrase la maison. Il a laissé Dieu se manifester. Il a laissé Dieu se glorifier dans la vie de palmier. Jéricho, ça veut dire ville de palmier. Il a laissé Dieu opérer. Il voulait manifester la grandeur du Seigneur. Et Dieu ne l'a pas abandonné. Avec Dieu, après que le chef de la vie de l'Éternel soit descendu, l'opprobre est arrivé au-dessus de toi. Dieu va se manifester et tu vas les exploits. Amen. Amen. Si on regarde les versets chapitre 6 maintenant, les versets 1er. Oui, verset 1er jusqu'à verset 5. Le verset 6.
j'ai souhaité faire des barricades devant les femmes, personne ne sortait, personne n'a fait. L'Éternel dit à Josué, toi, lui, arrive de Jéricho, et son roi, ses voyants soldats, faites le tour de la ville, tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Il sera ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissant. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville, et les sacrificateurs sonneront les trompettes. Quand ils sonneront de la corde retentissante, quand vous enterrez, vous entendrez les sons de la trompette, et le peuple poussera des grappes, et alors la muraille et les villes s'écroulera, et le peuple entrera chacun de la suite. Josué dit à nous, dit au fils de nous, appelle les sacrificateurs, et portez l'arche de l'alliance, et que les 7 sacrificateurs portent 7 trompettes devant l'arche de l'Éternel. Amen. Amen. Au verset 7, on dit, et il dit au peuple, marchez, faites le tour de la ville, et que les hommes armés passent devant l'arche de l'Éternel. Tu peux continuer à lire tout ce chapitre-là à la maison. On voit maintenant, après que le chef de l'armée de l'Éternel soit descendu, Josué l'a adoré, il a enlevé ses chaussures, il a commencé à avancer. Je te demanderai, dans cette année qui s'annonce au devant de toi, d'enlever tes chaussures, d'enlever les impuretés qui étaient dans ta vie, les mauvaises habitudes qui t'ont bloqué, les mauvais caractères qui t'empêchaient de voir la gloire du Seigneur. Enlève cela. Maintenant, avance. Dieu va te parler. Entre en possession de ta bénédiction. Entre en possession de ce qui était impossible. Une vie barricadée qui était bien surveillée, qui était bien clôturée. Mais Dieu t'a donné, même si c'est l'opposition, les murs qui étaient au devant de toi, ça va tomber au nom de Jésus. Parce que le chef de l'armée de l'Éternel est dans ton camp. Même s'il y avait de l'opposition, même s'il y avait des choses compliquées, parce que tu es avec Dieu, Dieu va te donner les instructions. Obéir à ces instructions-là, lui-même le chef de l'armée sera avec nous. Il n'est pas venu cette année comme un agneau. Il n'est pas venu cette année comme je ne suis pas un roi. Il n'est pas venu cette année, je ne sais pas, comme un prêtre. Il n'est pas venu comme un sacrificateur. Dans l'année 2015, Dieu se présente à l'église Parole de vie internationale comme étant le chef de l'armée de l'Éternel. C'est-à-dire, il vient pour attaquer les ennemis. Il vient pour combattre un bon combat de la foi. Il vient pour combattre et anéantir les ennemis, les opposants, les murs qui s'étaient élevés contre nous, qui empêchaient les gens d'entrer et de sortir, qui empêchaient les gens de voir la gloire de Dieu. Dieu va faire tomber tous ces miracles-là au nom de Jésus, parce que c'est lui qui prendra le contrôle de la direction. L'année 2015, laisse-moi te dire, Dieu sera avec toi. Tant que tu seras fidèle à lui, tant que tu seras soumise, lui qui sera avec toi, il va confondre l'ennemi, il fera tomber parce qu'il est à côté de toi. Il est descendu maintenant. Amen. Il est descendu maintenant. Nous allons nous lever. Je vais demander à ce que chacun de nous prépare sa vie. Il va commencer à voir les choses qui étaient impossibles. Commencer à réaliser que Dieu est en train de les faire tomber un à un. Je demanderai aux chantres de s'approcher, de chanter encore la cantique qu'il fait là. Pendant qu'on chante ces cantiques-là, commence à réaliser ce que toi tu voulais que Dieu fasse pour toi dans l'année 2015 que Dieu fasse.